Bonjour les amis, avant de vous parler du sujet du jour que vous attirera le titre, je souhaitais vous donner rapidement quelques petites informations sur Riposte Laïque où vous voyez que en ce moment il y a des petits changements sur la page d'accueil, sur le site et tout. Bon, on vous en dira un petit peu plus quand toutes les affaires seront résolues. Disons qu'il y a des périodes où des petits changements de situation peuvent amener des bouleversements dans vos habitudes et on vous présente tous nos regrets, toutes nos excuses pour ceux qui ont pas reçu la lettre, pour ceux qui ont perdu un petit peu leurs habitudes, pour voir du changement. Rassurez-vous, tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Et si vous ne voyez pas une journée ou deux une vidéo, ce qui serait la première fois depuis plus de 5 ans, ne vous inquiétez pas, tout finira par s'arranger, même s'il y a quelques petites complications. En ce moment, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'existence d'un site. Bon, il y a les perturbations inévitables, il faut reconnaître que sur Riposte Laïque, c'est plutôt rare. Donc voilà, ça rappelle certaines réalités. Donc, je voulais vous parler donc ce jour alors je sais plus, vous savez, ils emploient des mots anglais pour ça, le Dry January. Alors vous remarquez mon accent quand même, hein, j'ai quand même fait de l'anglais depuis la 6e jusqu'à la 3e, il m'en reste quand même beaucoup de choses au niveau vocabulaire, au niveau accent c'est pas terrible. Donc c'est quoi ce truc? Le Dry January, c'est un truc qui nous vient de chez les roast beef, et évidemment ils ont absolument rien fait pour nous trouver un nom français, et donc ça consiste à décider que depuis le 1er janvier jusqu'au 31 janvier, voilà, donc pendant tout le mois, vous ne devez pas boire une seule goutte d'alcool, c'est le défi qui vous est donné. Alors d'abord, je peux comprendre, hein, Noël, jour de l'an, bon, vous montez sur la bascule le 2 janvier, vous dites, oulala, il y a de la casse, et vous prenez quelques dispositions, vous mangez moins le soir, vous mangez pas de pain, vous mangez pas les trucs qui font grossir, vous arrêtez de vous descendre 2-3 whisky tous les soirs. Bon, vous voyez, je peux comprendre que dans certaines périodes, on fait un petit peu gaffe et tout, qu'on lève le pied, mais là, on n'en est pas là, quoi. Là, c'est carrément un truc d'intégriste, le petit défi qu'on se lance. Donc, ça veut dire que soit vous vous privez de bons repas tout le mois, soit vous avez, je sais pas, un superbe cassoulet que vous allez arroser à la flotte. Vous allez avoir une choucroute que vous allez arroser à la badoie ou au jus de soja. Enfin, je sais pas, vous voyez, bon, quand même un petit problème, quoi. Alors, je veux bien, hein, qu'en 3 générations, les Français, je crois, ont vu leur consommation de vin baisser de 70%. Bon, alors il paraît que les jeunes, maintenant, boivent pas mal de bière à la place du vin. Bon, tout ça, c'est un remplacement, pourquoi pas, qu'il y a toutes les campagnes, les jeunes boiraient moins d'alcool que dans le temps. Tout ça, je veux bien. Mais ça me rappelle quand même un coup du Ramadan. Je sais pas, je vois dans ce mélange une complémentarité entre la culture anglo-saxonne, hein, donc faite d'austérité, de protestantisme, de cul serré et tout, et en même temps le Ramadan des Meuse qui eux nous font le coup du jeûne. Alors les mecs ils appellent ça un jeûne, ils sont moins cons à la rigueur, ils sont moins cons que les bobos qui font le Dry January, parce que les Meuse, eux c'est les seuls qui pendant le jeûne prennent 6 kilos pendant le mois, hein, ils sont moins idiots, bah évidemment. Ils bouffent pas dans la journée, quoique en cachette, ils boivent pas dans la journée. Bon, je voudrais vraiment vérifier. Par contre, la nuit, ils se goinfrent et tout, et ils prennent 6 kilos pendant le mois du Ramadan, sans vous parler de toutes les complications. Donc, je sens mal ce truc, vous voyez, ça renvoie encore un message de privation, d'interdiction du plaisir, d'interdiction des coutumes, des meilleures traditions françaises, et je sens que tous ces bobos qui nous disent aujourd'hui c'est pendant 1 mois, bah bientôt ça va être pendant 2 mois, vous allez avoir
avoir des campagnes contre l'alcool qu'on va rendre responsable d'un ensemble de méfaits, et puis ça va se terminer par les mecs, ça va être les mangeurs de sauterelles, parce que c'est ça derrière. Les mangeurs de sauterelles vont vous expliquer qu'il faut que les sauterelles remplacent l'entrecôte pour sauver la planète, et puis vous allez avoir les buveurs de jus de soja qui vont vous expliquer que le jus de soja c'est meilleur pour un gevrey chambertin. Alors je ne fais jamais des doigts d'honneur, je ne fais jamais des bras d'honneur, j'essaye de rester plutôt poli. Bon, je vais pas vous faire le coup de boire un verre de rouge pour leur dire ce que je pense de leur truc, mais en attendant, je vous en supplie, même si vous avez envie de maigrir, ça se comprend, enfin ne tombez pas dans un espèce d'intégrisme de vous priver du moindre verre d'alcool pendant un mois. Comportez-vous comme des Français. Bonne journée les amis.